Allez, c'est parti. Dans cette vidéo, on va comparer Claude 3.5 Sonnet contre GPT-4o sur une tâche spécifique. Donc là, on va vraiment centraliser notre puissance. On va vraiment centraliser toute notre énergie et notre puissance dans une tâche qui va être la rédaction de posts sur les réseaux sociaux. Donc j'ai préparé un Google Docs avec un prompt. Donc on va vite fait aller regarder qu'est-ce qu'il en est. Et puis j'ai préparé le terrain sur Claude 3.5 Sonnet, qui est le dernier modèle. Je fais pas faire de vidéo. J'ai pas fait de vidéo dessus pour le présenter parce que je pense qu'il y a d'autres youtubeurs qui l'ont fait très bien. Mais je vais plutôt être vraiment axé sur la technique et sur concrètement et de manière pragmatique qu'est-ce que ça vaut à titre de rédaction. Donc là on va faire sur les rédactions de publications réseau. Si vous voulez d'autres vidéos, vous me dites, on fera peut-être sur des titres d'articles de blog, sur des rédactions, sur n'importe quelle autre tâche, rédactionnelle plutôt, parce que j'ai vraiment un point d'ancrage sur la puissance de Claude 3.5 Sonnet sur les tâches rédactionnelles plutôt que techniques. Donc en ce qui concerne copywriting, rédaction, compréhension de la psychologie humaine et compréhension peut-être même un peu du cosmos sur des tâches un peu plus difficiles. Donc bref, donc là j'ai préparé mon petit GPT-4o, j'ai préparé mon petit Claude 3.5 Sonnet qui se situe ici, donc ça va envoyer aujourd'hui. Donc le prompt il est là. J'ai préparé un prompt assez solide. J'ai fait une structure user et une structure système. Donc je t'invite à faire pause. J'ai slidé si tu veux lire un petit peu tout ce qu'il en est. Mais en bref, pour vraiment te faire un condensé rapide. C'est un expert en psychologie humaine et en rédaction pour les réseaux sociaux. Donc ce n'est pas un spécialiste de rédaction pour Twitter, enfin pour X. Ce n'est pas un spécialiste de rédaction pour LinkedIn. Ce n'est pas un spécialiste de rédaction pour X ou Y réseau. C'est un spécialiste en rédaction pour les réseaux sociaux. Je donne un petit conseil ici, c'est un conseil vraiment ultra avancé, c'est que la plupart des gens ont une problématique, pas une problématique, mais c'est qu'ils ne savent pas que quand on lui dit rédige un post LinkedIn, il va aller se piocher dans sa base de données pour aller récupérer des informations de structure de publication LinkedIn, alors que c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut vraiment l'axer sur autre chose, ou ne pas lui donner le mot-clé LinkedIn par exemple. Ce qui veut dire qu'il va créer une structure totalement différente, elle sera beaucoup plus malléable. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention par rapport à ça, c'est un petit conseil comme ça qui peut être fonctionnel sur des phases de testing, on va dire. Donc bref, en tant qu'expert, on va vraiment rester axé sur la tâche, la description, et la tâche, c'est finalement, tous ces mots-là sont vraiment centralisés, condensés pour faire une seule tâche, mais pour faire simple, c'est pour rédiger une publication sur les réseaux sociaux. Donc en tant qu'expert en psychologie humaine avec spécialisation en rédaction de publication pour les réseaux sociaux, tu es chargé de créer du contenu qui est à la fois engageant et conversationnel. Donc ça, important, engageant et conversationnel, ça je le mentionne, je le surligne parce que c'est vraiment ça. Le mot conversationnel a un impact assez costaud sur un langage qui va humaniser. Donc quand on fait un prompt, le mot conversationnel, c'est comme on converse. C'est-à-dire que c'est important. Il y a beaucoup de gens qui comprennent les paramètres de la langue française, il y en a d'autres un peu moins, mais en fait ce mot-là il a une forte puissance pour pouvoir rédiger de manière en copywriting de manière humaine. Donc tu dois avoir une compréhension profonde de la psychologie humaine et être capable de structurer des publications de manière aérée. Bref, bon, je vais pas te faire tout le détail, mais bref, le système, le user sont bien présents ici. Et là, j'ai préparé donc 3 backticks. Ici, je vais mettre mon contexte. Donc à titre d'exemple, j'ai préparé 3 contextes qui se situent sur ma droite. Donc on va avoir le premier, recette de cuisine spéciale juillet, parce qu'on est en juillet 2024 à l'heure actuelle où cette vidéo est tournée. On a top 7 des conseils en marketing, donc j'ai voulu implémenter un top 7, donc ça peut être très bien un top 7 pour voir comment il va structurer les phases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, qui peut être pas mal pour voir comment les deux modèles vont pouvoir réagir par rapport à ça, et un conseil pour rédiger un bon mail. Donc ça peut être adapté à plusieurs types de niches, ça peut être intéressant pour des rédactions de publications. Donc c'est parti, on va commencer par prendre le premier qui va être recette de cuisine spéciale juillet. Donc là tu vas voir, je fais rien de plus simple que ça, je lui mets le contexte ici, je fais un petit CTRL A, commande A pour les Mac Pro. On va copier tout ça, on va venir le mettre dans Claude. Donc Claude 3, bien entendu 3.5 Sonnet, j'ai acheté la version hier. J'ai pas encore testé de fond en comble, mais j'ai voulu tester vraiment ses capacités. Donc là, on va vraiment le faire de manière pragmatique. Donc je colle mes 79 lignes qu'ils ont ici présentes. Donc ça l'a pas collé ici, ça c'est normal sur ChatGPT, ça se fait coller ici. Mais là, comme c'est un texte qui dépasse un certain nombre de caractères, Claude, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils te mettent un petit pasted comme ça. Donc ça te l'intègre comme une sorte de fichier, comme une sorte de fichier. Donc je vais venir appuyer sur Entrée et je vais faire la même chose de l'autre côté pour pouvoir faire de manière asynchrone. On va lancer comme ça. Et on va regarder un petit peu ce qui va nous sortir. Donc à titre de structuration, donc déjà GPT-4, alors attendez, déjà il y a quelque chose qui va pas, c'est que j'ai mis un custom instruction, donc ça va biaiser mon typologie de réponse. Donc ça, très important, activé pour les nouveaux chats, je le désactive. Donc dans les custom instructions, c'est pour cela qu'il avait mis des emojis qu'il avait structuré d'une certaine manière. Donc je vais relancer ici comme ça. Attention à ne pas être biaisé avec
des custom instructions, que ça soit sur ChatGPT ou Claude, mais surtout ChatGPT. Donc j'ai bien compris. Alors, déjà, on a toute une différence en termes de rédaction. Sur Claude, alors comment ça commence? Qui dit juillet dit barbecue et fraîcheur. Déjà, rien que là, on a vraiment quelque chose. Rationnellement, j'ai essayé d'être le plus rationnel possible. Je n'ai jamais eu une première phrase, un hook comme ça sur une publication grâce à ChatGPT. Donc, pour vous dire vraiment la puissance, pour vous faire un amorçage de préparation, un amorçage tout simplement, Claude, pour moi, il surpasse ChatGPT à titre de compréhension de psychologie humaine et de rédaction de très 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 loin, de très loin. Pour l'instant, bien sûr, on est bientôt en été, ça va tomber avec GPT-4, peut-être GPT 4.9 ou peut-être GPT-5, on verra. Bref, prêt pour une recette qui va enchanter vos papilles cet été. Donc enchanter vos papilles cet été, pas mal. C'est pas trop créatif, c'est pas démystifions une recette créative et qui va illuminer vos journées alors que ça n'a rien à voir sémantiquement. On vous présente la salade grillée estivale. Donc déjà c'est pas mal du tout le nom salade grillée estivale, je trouve c'est bien. Ingrédients, donc là il nous met les ingrédients avec des listes à puces. Le secret, on grille tout. Donc là on a vraiment une conversation, enfin une typologie de réponse vraiment conversationnelle, copyrightée, c'est-à-dire que on va avoir aussi une compréhension de la langue française, c'est-à-dire que il va nous mettre un espace avant les caractères de ponctuation, ce que ChatGPT ne fait pas parce qu'il a été entraîné vraiment sur de la data plutôt américaine. Enfin, pas entraîné sur la data américaine, mais il faisait souvent, en fait, il structurait son langage. Je lui ai même pas dit de rédiger en français, mais du coup, il m'a fait ça comme il faut. Donc, vous allez voir peut-être qu'à côté, sur ChatGPT, il va nous faire la même erreur sur GPT-4o. Donc, le secret, on grille tout. Le tout qui est en majuscule, ça fait conversationnel, ça fait humain. Donc, là, on a une liste numérotée, je trouve ça bien. Étape 1, tu fais ça. Donc, couper la laitue en deux et badigeonner l'huile d'olive. C'est vraiment intéressant. On a dans une préparation des points d'exclamation. Donc, à titre de langage, de langue française, c'est vraiment bien copyrighté. Il y a que là, par exemple, sur 5, on n'a que 2 qui ont des points d'exclamation. Moi, ce que je vous dis concrètement, j'essaie d'avoir une analyse de robots avec une perspective humaine, mais la réalité c'est que c'est extrêmement qualitatif. Une réponse comme ça, c'est extrêmement qualitatif. Le contraste entre le chaud et froid, le sucré et le salé, un vrai feu d'artifice gustatif. Alors, ça vous tente pour ce soir? N'oubliez pas de partager vos créations avec le hashtag. C'est pas mal du tout, c'est vraiment propre. Donc, du fait que je lui ai pas dit que c'était une publication pour LinkedIn ou que c'était une publication pour Instagram, vous voyez, il a créé une structure qui n'est pas on va dire qui n'est pas manipulé par une certaine perspective, parce qu'en fait partez du principe que s'il y a 100 personnes qui disent oui, rédige-moi une publication sur une recette d'été LinkedIn, bah en fait ils vont avoir à peu près 100 fois à peu près la même structure, les mêmes data. Alors que s'il y a une personne qui arrive et qui fait sa propre structure sans mentionner un seul réseau social, il va se créer sa propre structure et il va manipuler celle-ci. Si je vous dis ça, c'est parce que j'ai passé des mois à faire des prompts. J'ai fait des prompts, des fois je passais une journée entière à vouloir faire un prompt pour vouloir faire de la rédaction copyrightée, et c'était à l'époque de GPT. Il y avait même pas encore le 4, j'étais sur 3.5 et après en passant sur 4. Mais franchement, je vous dis, des fois un caractère près ou un S, juste un S qui pouvait, pluriel singulier, qui pouvait tout fracasser. Donc on va aller voir ce que a fait ChatGPT à côté, donc GPT-4. Donc là, je vous dis, j'ai rien fait, j'ai enlevé mon custom instruction, c'est une nouvelle conversation, il n'y a pas de triche, je me suis pas trompé. Donc recette spéciale juillet, salade de fruits estivale. Salut les gourmands. Donc là déjà, la salutation comme ça c'est trop, moi je trouve c'est trop forcé. Avec l'été en plein essor, alors été en plein essor, trop créatif, trop démesuré, c'est pas assez conversationnel, pas assez copyrighté, que ça ne sert à rien de mettre ça dans une publication pour une recette en plein essor. Alors si je vois le mot démystifié, je mets une droite dans mon écran. Ça c'est le mot que je déteste. Voici une recette facile, rapide et surtout délicieuse. Là, on a un emoji à chaque ingrédient, ça peut être pas mal à titre de structuration, je trouve ça très intéressant. Par contre, là, en préparation, faut arrêter. Il y a trop d'emojis, il y a beaucoup trop d'emojis, c'est abusif, donc pas ouf. Par contre, là, on a une petite astuce pour une version encore plus gourmande, ajouter une cuillère, donc ça, je trouve ça bien. Je trouve que la petite astuce est très intéressante. C'est un petit plus, et après, ça peut être intéressant selon l'axe du prompt, de dire, rajoute toujours une petite astuce, ou un petit conseil, un petit tips, comme une petite pub, on va mettre même une petite pub entre le post, ça pourrait être intéressant, ou un CTA. Donc pourquoi c'est top? Facile, ça c'est bien aussi la structuration comme ça. Facile à rapide à préparer, plein de vitamines et d'énergie, parfait pour hydrater votre corps. Donc là on a un texte hydraté qui est en gras, ils l'ont mis en markdown en gras. N'hésitez pas à poster vos salades de fruits avec le hashtag OK bonne dégustation. Donc là le 3 emojis ça fait forcer quand on voit des posts avec au minimum 2 à 3 emojis comme ça d'affilée, on sait que c'est de l'IA, ça se voit très vite, donc faut faire attention à ça. Et là il y a trop d'emojis, c'est trop, en plus c'est long, c'est pas un article de blog que je lui ai demandé, donc bref.
En soi, je trouve que là, Claude, il nous a fait un travail très qualitatif avec les majuscules comme ça, avec les variations de points d'exclamation. Faites de même avec les pêches et halloumi. Donc là, ce que je trouve bien, c'est que il va pas nous dire couper la laitue. Alors là, regardez, je sais pas si vous arrivez à voir la même chose que moi, mais instinctivement, moi, j'arrive à voir ça. Couper la laitue en deux et badigeonner l'huile d'olive. Ensuite, griller la face coupée pendant 2-3 minutes, croustillant garanti. Et là, faites de même avec les pêches et halloumi. Donc, initialement, je sais que l'IA ChatGPT aurait fait, alors peut-être pas les prochaines versions, mais en tout cas 4.0 aurait dit, à la place de dire faites de même avec les pêches et halloumi, il aurait dit griller la face coupée, griller les pêches et halloumi. Il aurait vraiment répété la même chose. Donc là, le fait d'avoir fait ça, ça fait vraiment conversationnel. On voit qu'il y a un suivi et une compréhension des précédentes phrases. Donc c'est quand même assez intéressant. J'essaie d'un peu d'aller loin dans la technicité parce que c'est quand même important et la tâche rédactionnelle c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui est sous-estimé et la réalité c'est que ça peut paraître inutile mais si tu as une page de vente, tu veux vendre ton produit et ton service et que tu n'as pas de ton conversationnel, tu n'as pas un truc structuré proprement et que du coup et surtout même, alors déjà si t'es sur cette vidéo et que tu dis l'IA ne sait pas rédiger, je t'invite à cliquer sur le bouton quitter parce que c'est totalement faux, c'est juste toi qui ne sais pas la manipuler comme il faut. Donc bref. Passons à la suite, on va tester sur les 7 conseils marketing. Donc ouais, pour vraiment trancher, là on a une structure qui est vraiment, je trouve, meilleure sur Claude. Vraiment, c'est même pas pour faire un biais de nouveauté, mais je trouve que c'est meilleur. Il y a trop d'émojis là, c'est trop long. Salut les gourmands, enfin c'est trop créatif, en plein essor. On a des mots qui sont vraiment pas exceptionnels. Vous voyez, c'est ce que je disais là. Vous voyez, dénoyauté, épluché, équeuté, ajouté. Bon, là il a pas fait de répétition, mais en l'occurrence, je sais qu'il l'aurait fait. En tout cas, d'après mon expérience, il l'a déjà fait plusieurs fois. Donc faisons un nouveau chat sur les deux pour éviter de le biaiser. On va partir sur une nouvelle converse. Donc là maintenant, on va partir sur les top 7 conseils en marketing. Donc là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'un top 7, par exemple, top 7, ça va être surtout comment il va structurer ça. Parce que je trouve ça très intéressant. De faire des top 7, c'est pas... Imaginez en fait que si j'avais dit conseils en marketing, il aurait pu structurer de n'importe quelle manière. Alors que quand je lui ferme l'axe et que je lui dis fais-moi 7, on va voir ce qu'il va nous faire. Donc maintenant, je vais coller ça ici. Et pareil, sur un nouveau chat de GPT-4o, ah là déjà on a un bug, là c'est pas bon du tout ça. Alors ça c'est pas cool. Je vais relancer. Normalement tu dois bien fonctionner mon petit coco, très bien. Donc on va regarder chez Claude en premier. Donc propulser votre marketing vers de nouveaux sommets. Donc là on a quelque chose d'assez créatif. Ça peut être pas mal vers de nouveaux sommets. C'est vrai que ce qu'on aurait pu, et j'aurais aimé avoir une montagne plutôt, des sommets, parce que là on monte pas des sommets avec une fusée. C'est vrai que sémantiquement, il n'y a pas de rapprochement entre psychologie, enfin compréhension d'une phrase avec l'emoji en l'occurrence. Et j'aime pas trop moi quand on met les emojis comme ça. Je préfère qu'ils les mettent à la suite. Prêt à révolutionner votre stratégie. Voici 7 conseils qui vont changer la donne. 2 points. Connaissez votre audience. Donc là, on a quelque chose de plutôt court et concis, qui est beaucoup moins long et redondant et répétitif et trop créatif, comme plutôt GPT-4o. On va regarder ce que ça va donner juste ensuite. Petite pause. Si vous voulez vous former gratuitement à l'IA, à l'automatisation et aux techniques de growth, je vous invite à aller sur mon site furibiz.com. Vous y retrouverez des formations gratuites et des formations payantes qui vont vous permettre de devenir l'élite de demain. Allez, on peut y retourner. Donc, racontez une histoire captivante, les gens adorent les récits, transformez votre marque en épopée fascinante. Épopée fascinante. Alors, ça c'est trop créatif, ça va pas du tout. Là regardez, miser sur l'authenticité, fini le blabla marketing. Alors là on a un peu des phrases conversationnelles, des mots conversationnels, je trouve ça intéressant. Créer de la valeur, encore et toujours, donner avant de recevoir, ça c'est intéressant, c'est pas mal. Embrasser le pouvoir d'émotion. Alors là, embrasser le pouvoir des émotions. Il faudrait recentraliser le prompt, mais dans la structuration, là Claude il nous a proposé les 7 conseils. Voilà, quel conseil vous inspire le plus? Partagez votre favori en commentaire. Et point. C'est-à-dire qu'il nous a donné les 7 et point. Il a fait un petit hook, une petite introduction. Donc déjà, il a la compréhension qu'il faut faire un hook sur un post de réseau social. Donc je ne vais pas du tout stipuler encore une fois pour le répéter quel réseau social, mais il a quand même fait un hook et il a terminé avec 3 emojis. Donc je trouve ça intéressant. C'est vrai que 3 emojis, moi par habitude, j'ai toujours l'habitude de faire ça. Et c'est vrai que là, il en a mis 3, c'est quand même pas mal. Il n'en a pas trop mis, il n'en a pas mis qu'un seul, donc c'est quand même cool. Et il les a pas mis dans le texte. Plonger dans leur désir profond. Alors ça, c'est vraiment liste rouge d'office. Maintenant, GPT-4o, donc top 7 conseils en marketing. Salut à tous les marketeurs passionnés. Aujourd'hui, je vous partage mes 7 conseils. Alors là, on a l'impression que c'est un tuto, un vlog des années 2010. C'est pas top. Salut à tous les marketeurs passionnés. La salutation, c'est pas top. Les gens, ils s'en foutent concrètement, la réalité, c'est quand on fait un post, les gens, ils s'en foutent de vous, ils s'en foutent de pas ce que vous dites, mais la plupart
plupart vous connaissent pas, ils s'en foutent qu'on les salue, ils ont pas besoin qu'on les salue. Imaginez s'ils lisent 100 posts et qu'on les salue 100 fois, ça va les gonfler. Ils veulent de la valeur. Donc là, c'est pas très concis, hein. Encore une fois, hein, on est encore sur GPT-4o qui n'est pas extrêmement performant par rapport à ça. Là, on a la même structuration, il n'y a pas de dynamisme, c'est-à-dire qu'on a toujours un emoji après chaque étape, chaque titre, on va appeler ça titre, sous-titre, et c'est la même structure, c'est-à-dire que ça ne respire pas, c'est pas dynamique. On a, là du coup, on a les emojis, donc lisons un petit peu, qu'est-ce qu'il en dit. Connaissez votre audience avant de lancer une campagne, comprenez vos clients, leurs besoins, leurs désirs, leurs comportements, créez des personas. Donc là, vous voyez, leurs besoins, leurs désirs, leurs comportements, moi je l'aurais structuré de manière comme ça. Alors, ce que j'appelle du dynamisme quand on rédige, c'est que moi ce que j'aurais préféré que le LLM fasse, après c'est possible, hein, ce que j'aurais préféré que le LLM fasse pour casser le dynamisme, ça serait comme ça. Leurs désirs, leurs besoins, leurs désirs, leurs comportements, et même s'il y a une répétition, c'est-à-dire qu'on crée un petit peu, on ajoute une âme et on évite d'avoir une structure vraiment basique. C'était évident, je lui ai demandé de faire 7 conseils. Donc c'est logique, dans sa structuration, il ne va pas créer un dynamisme et une incontinuité, c'est logique. Donc j'aurais pu rajouter ça dans le prompt, mais je voulais voir s'il le faisait nativement. Donc je sais pas si vous arrivez à suivre un petit peu là, j'essaie d'apporter mes perspectives, parce que concrètement, ayant fait du prompt engineering depuis janvier 2023, à fond, passer des nuits blanches, etc., à faire des prompts, à modifier un seul mot pour voir la structure, essayer de comprendre vraiment tout ça sémantiquement, comment ça se jaugeait. Mais la réalité, c'est que là, pour l'instant, je ne peux pas dire que pour l'instant, Claude, pour moi, est meilleur. On n'a pas 10 000 emojis, ça fait trop. On a vraiment, j'ai même pas parlé d'emojis, mais on a mis un ici, bon d'accord, un ici et deux, il y en a deux. Mais là, je suis désolé, un post comme ça, c'est redondant, c'est la même structuration, il y a des emojis partout, la structure, on a les 5 emojis, enfin c'est vraiment, let's grow together, ça c'est bien, ok, mais, enfin bref, en tout cas, en ce qui concerne les textes, après c'est à peu près la même chose en soi. Comment ça a été fait? Ça a été fait de style conversationnel, mais on a de la créativité des deux côtés. Je peux pas dire parce que ça va être biaisé, je ne peux pas définir s'il y en a un qui est plus créatif que l'autre. Après c'est au prompt de déterminer. En ce qui concerne la structure et la compréhension pour une tâche humaine, de rédaction, donc c'est vraiment une vidéo à titre rédactionnel, hein. C'est pas une vidéo pour faire du code Python ou faire du JavaScript avec l'IA, c'est vraiment pour la rédaction. Donc, deuxième étape, on en a conclu pour les top 7 conseils en marketing, et on va passer au conseil pour rédiger un bon mail. Donc, post, alors j'ai marqué post alors j'ai juste marqué conseil pour rédiger un bon mail. Donc là, du coup, je vais le recentraliser sur encore quelque chose à l'inverse de top 7 en marketing. Donc, en gros, conseil pour rédiger un bon mail, ça veut vraiment rien dire parce que conseil, je l'ai mis au singulier, donc techniquement, je lui demande d'en faire un seul. On va voir comment il va structurer ça. C'est pour ça que j'aime bien, moi, le manipuler de cette manière comme ça. Donc, on va faire un nouveau chat. Des deux côtés. Allez, c'est parti. On va envoyer et on va envoyer. Donc là, il y a encore un bug, hein. Là, ChatGPT, je pense qu'il est surmené. On est dimanche, il est 11h du matin. Je pense qu'en Europe, ils sont en train de le dézinguer à cette heure-là. Donc, le dimanche. Ok, alors là déjà, je regarderai après, mais j'ai vu quelque chose que pour moi c'est liste rouge d'office. Donc, rappelez-vous, j'ai demandé conseil au singulier, donc il n'y a pas de S, donc je vais demander techniquement un conseil, enfin, sémantiquement un seul. Donc, compris, je vais rédiger une publication, donc vous en avez marre des mails qui restent sans réponse. Déjà, on va regarder le hook des deux côtés. 5 conseils pour rédiger un bon mail. Alors là, moi, ce que je trouve vraiment dégueulasse et ce qui me gonfle à chaque fois, c'est que déjà les 2 emojis comme ça, c'est pas possible, on peut pas faire ça, ça ne se fait pas. Ensuite, 5 conseils pour rédiger une majuscule, 2 majuscules, 3 majuscules, 4 majuscules, et même 5, parce que le 5, je le considère comme une majuscule parce que la première lettre, il aurait passé. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. C'est trop. Il faut apporter une cohérence. Regardez, si on regarde de ce côté-là, vous en avez marre. On n'a pas des majuscules à tout va et ça fait beaucoup plus humain. On casse ce dynamisme. Et ça, je vous le dis, c'est vraiment red flag. Et je le vois. Il y a beaucoup de personnes qui font du mailing, qui font des posts et il y a des majuscules à tous les mots et ça se voit, c'est vraiment dégueulasse et ça fait pas humain et la structure elle est pas belle. Il faut savoir créer une cohérence. C'est-à-dire que quelqu'un de lambda verrait une phrase, quelqu'un de moins lambda verrait une structure. C'est-à-dire que moi, la majuscule ici, étant ancien graphiste, je vois une composition dans cette phrase. Donc le haut du V arrive au haut du point d'interrogation, le bas du point d'interrogation arrive en bas du V. Et c'est-à-dire qu'on a beaucoup une meilleure structuration. Après, peut-être que ça va un peu loin, mais c'est vrai que le copywriting,
je suis pas un expert copywriter, mais ayant fait la plupart des formations de Tugendbara et fait beaucoup de collaborations avec des copywriters, il faut créer du dynamisme. Il faut pas qu'on s'emmerde sur la rédaction, enfin la lecture. Et en l'occurrence, là, moi, je suis déjà emmerdé avec ça. Mais en plus, le salut à tous en dessous, ça m'emmerde déjà. Donc, vous en avez marre des mails qui restent sans réponse. Voici le secret pour rédiger un email qui capte. Donc là, on est sur Claude. Je vais peut-être dézoomer comme ça. Vous allez voir le logo Claude en haut. Vous allez vraiment pouvoir suivre sur quelle IA on est, parce que c'est vrai que ça peut ne pas être facile pour les débutants. Donc un objet accrocheur. Soyez clair et concis. Évitez le vague, urgent ou important. Préférez proposition de collaboration. Réponse souhaitée avant vendredi. Ok. Personnaliser votre salutation. Donc on a des conseils concrets avec des guillemets, donc des double quotes. On a des espèces de crochets, enfin des crochets. On a madame, monsieur, ça fait toute la différence, ça c'est bien. On rajoute des petites phrases comme ça. Allez droit au but, qui êtes-vous, que voulez-vous, pourquoi eux. Donc là, une répétition de points d'interrogation. Alors là, c'est dommage, vous voyez qu'il les structure pas, qu'il les structure en une seule ligne. Je trouve que c'est dommage parce qu'on le voit pas et ça aurait pu créer un dynamisme. Donc ça, après, ça peut se rajouter dans le prompt encore une fois, mais là, si on analyse juste les mots et l'utilité des mots, on n'a pas de mots qui servent vraiment à rien. On a vraiment pas trop de mots créatifs. On a des mots plutôt qui sont cohérents et qui sont vraiment clairs et compréhensibles du grand public. Donc structurez votre message, des paragraphes courts, des puces ou des chiffres pour les listes, de l'espace pour respirer, très bien. Finissez en beauté et résumé, l'action attendue, proposez une date limite si nécessaire. Alors là, je vois que j'ai l'impression qu'il met pas de points, donc je pense que ça c'est une petite problématique à titre de structuration sur le prompt efficace. Et des fois il commence une phrase mais il a pas mis de point. Alors ça c'est vrai que voilà, vous voyez là c'est pareil, structurez votre message. Alors je pense que c'est un problème juste de structuration visuelle sur Claude. Je vais copier ici et le coller dans un docs parce qu'il me semble, ah voilà, alors attention à ça. Alors ça j'espère qu'ils vont faire une mise à jour parce que ça ne va pas du tout. Vous voyez que je l'ai copié, je l'ai collé ici et en fait la structure elle était bonne, elle était comme ça. Donc c'est à dire qu'il a fait des variations, mais nous on le voit de manière écrasée. Donc là, je le découvre en direct. C'est vrai que j'avais pas trop fait attention à titre d'output. Je sais qu'en input, il les écrase quand on les copie-colle. Mais bref, ça, ce sera pour la technicité. Mais en soi, regardez, la structure, elle est bonne. Là. Elle est vraiment, vraiment magnifique. Donc là, vous voyez, on a une structure qui est vraiment propre. Claude, il est en train de fracasser le marché à titre de rédaction. Pour les rédacteurs, franchement, ne cherchez même pas. Hein. Passez sur Claude et essayez de vous prendre un abonnement. Au moins sur Claude pour la rédaction. Donc là ce que je vois c'est que la partie 1 on a 2 phrases, la partie 2 on en a 2, on a des variations, hein, des double quotes, on a double quotes plus crochet. Donc là on a trois points d'interrogation. Donc moi j'aurais mis peut-être comme ça aurait peut-être pu créer du dynamisme. Vous voyez un petit peu et même encore quoique comme ça c'était pas mal du tout je trouve. Donc structurez votre message, là on en a 3, là on en a 2 lignes, là on a 3, donc on a un peu aéré, hein, et puis je trouve que c'est vraiment qualitatif. Enfin, après je pense que ceux qui ont l'habitude avec l'IA vont se rendre compte de la différence, parce que peut-être ça peut paraître rien du tout par rapport à quelqu'un qui n'utilise pas trop les IA, mais la réalité c'est que la différence elle est exceptionnelle. Donc salut à tous, aujourd'hui on parle de quelque chose d'essentiel dans notre quotidien professionnel. Alors déjà en fait avant d'avoir de la valeur, vous regardez tout le nombre de caractères qu'il y a. Rédiger un bon mail, alors que ce soit pour demander une information, proposer une idée ou simplement rester un mail. Alors, oui, on va faire un espèce de benchmark que moi j'aime bien faire. On va aller sur un compteur de caractères. Donc ça c'est quelque chose que j'aime vraiment faire, c'est que les hommes mentent pas les chiffres, je dis toujours. On va regarder. Donc là je vais coller, avant d'avoir le premier caractère de valeur, ce que j'appelle. Le premier caractère de valeur c'est ici, c'est la partie 1. Donc maintenant j'ai copié tout le texte inutile, fut-il vraiment, qui n'a aucune valeur, qui n'apporte pas. 349 caractères. Donc GPT-4o écrit 349 caractères avant d'avoir le premier caractère de valeur. Maintenant, on va aller chez Claude. Donc, vous en avez marre, là, voici le secret pour rédiger. Hop, 349, donc on va le noter, je vais le noter à côté sur l'autre écran. 349 versus, je vais peut-être faire à l'envers parce que de base je vais commencer par Claude. Et là on a 118, donc c'est 3 fois plus. C'est pile 3 fois plus, c'est à peu près 3 fois plus. Donc, c'est vraiment ça que j'essaie de faire ce benchmark. D'ailleurs, dites-moi si ça vous plaît quand je vous montre comme ça des chiffres, parce que moi j'aime bien spéculer. Il y a beaucoup de vidéos où je spécule, mais je montre pas les chiffres. Maintenant, je préfère quand même montrer concrètement. Là, je vous montre qu'entre 118 et 349, il y a totalement une différence à titre de qualité. Enfin, même ça se voit, c'est complètement flagrant, ça perce les yeux. Concrètement, ça perce les yeux. Donc,
Là, GPT-4, il est vraiment meilleur dans sa structuration d'output. Vous voyez, il fait des sauts de ligne, il structure un markdown, il nous met du H2, il nous fait des sauts de ligne, il nous fait de l'aération. Mais Claude ne nous le fait pas visuellement, alors qu'en fait, c'est présent. Donc peut-être c'est pour condenser le message, pour pas qu'il soit long. Mais c'est vrai que quand on veut faire une analyse, c'est quand même mieux d'avoir en output une structure comme ça. Donc voilà. Alors là, pour copier, c'est vrai qu'il n'y a pas de bouton copier de manière native. Hein. C'est quand même assez. Enfin, si, il y a un bouton copier, mais parce que il y a beaucoup de texte qui sert à rien, stay awesome, et vous, quel est votre plus grand défi? Là, les deux emojis, ça c'est rédhibitoire, ça c'est zéro, ça on le voit tout le temps, ça vraiment, mettez un point d'accès sur ça, hein, ça se voit d'office, hein. C'est limite, moi je me demande même des fois si à un moment, les développeurs de Google vont pas définir que une occurrence de deux emojis à la suite, ça serait pas une IA, parce que c'est répétitif, et à 80% du temps, elle le fait. Et c'est pour ça que même ça, si vous avez ça dans vos articles, dans vos posts, attention, ça peut même peut-être vous pénaliser à un certain moment. C'est ce qu'on appelle des occurrences. Et il y a des risques. Enfin, pas il y a des risques, là c'est de la spéculation pure, mais même ça se voit à l'œil humain. Salut à tous avec l'étoile. Enfin, combien de posts sont comme ça, moi, concrètement à l'heure actuelle, ça me dégoûte de voir un post comme ça parce que ça donne pas envie de lire. J'ai pas envie de lire ça et comme dirait Tougan Barra, je me casse directement et c'est la réalité. Donc ça c'est ok, mais bref, tout ça pour dire qu'en fait, dans la conclusion, c'est même si on peut lire le texte, c'est vrai que le texte est aussi bien sur GPT-4o, mais ça n'est pas la même chose. On a beaucoup plus de valeur, c'est beaucoup plus concis, beaucoup plus concret, beaucoup plus conversationnel, enfin pas beaucoup plus conversationnel, mais beaucoup plus concis. Donc conversationnel mais concis, et c'est vraiment ce mot-là qui va être important. Et voilà, donc on va peut-être faire un petit dernier test sur une tâche de rédaction un peu plus difficile et on va voir comment il va structurer ça, mais ça va vraiment être un test anarchique, je vais pas passer 8 ans dessus, on va l'analyser de manière très brève. Allez, c'est parti. Ok, j'ai essayé vraiment d'être anarchique, de pas trop réfléchir à quelque chose de bien, le mieux est l'ennemi du bien, donc hop, ce que je vais faire c'est que j'ai mis ça, j'ai mis top 100 des meilleurs appareils électroniques, donc je vais copier tout ça, et je vais venir le mettre. Alors en gros, j'ai fait exprès de mettre top 100 parce que 100 c'est quand même un chiffre qui est assez énorme pour un post. Personne n'a envie de lire un top 100 dans une publication, mais c'est vraiment pour ça que j'ai dit que c'était un test anarchique et je voulais voir qu'est-ce qu'il allait me faire à titre de structuration. Est-ce qu'il allait aller à 100? Et d'ailleurs, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc on va envoyer ça directement. Donc boum 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 des deux côtés. Donc là, est-ce que ChatGPT va bugger? Non, ça n'a pas bugué. Donc voilà, c'est bien ce que j'imaginais. Donc, il nous a pas fait 100, Claude. Pour commencer, passionné tech, on a une grande nouvelle pour vous. Alors ça, c'est pas mal du tout, ça, c'est conversationnel, concis. Par contre, les deux emojis, c'est vrai que ça, je trouve ça dégueulasse. Ça va pas du tout. Là, les répétitions, je trouve ça bien. ChatGPT le fait très rarement, ça. Donc GPT-4 et GPT-4o fait très rarement ces répétitions, même surtout si on lui dit pas. Si on lui dit, il le fait, mais si on ne lui dit pas, il n'a pas le réflexe de faire ces répétitions. Et je trouve que c'est vraiment conversationnel et vraiment intéressant. Donc le classement tant attendu, le top 100 des meilleurs appareils, vous êtes prêts à découvrir ce top 100, mais attention, laissez parler. Donc là, il ne l'a pas fait. La structure est toujours bonne. GPT-4, qu'est-ce qu'il nous a fait? GPT-4, non, il nous a pas du tout fait un top 100 du tout, mais il nous a fait un lien, vous voyez. Donc là, techniquement, il m'a fait un lien vers la liste complète. Alors, d'accord. Alors là, en plus, je peux pas l'ouvrir. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'étais totalement obligé que ça allait faire ça. Là, maintenant, je vais lui dire, je vais rajouter un important. Tu as oublié, tu n'as pas rédigé 100 appareils différents. Donc là, je vais pas lui imposer de manière directe rédige 100, mais je vais juste lui dire attention, tu as fait une erreur. Vous voyez, c'est-à-dire c'est une prévention pour voir exactement comment il va réagir par rapport à ça. Lui, bon là, GPT-4o, il est en train d'être fatigué, hein, le dimanche, il a un peu du mal des fois. Donc maintenant, on va regarder ce qu'il nous a fait. Alors Claude, qu'est-ce qu'il nous a fait? Donc, Tech Lover, préparez-vous pour le marathon électronique. Alors là, ce qui est intéressant, j'avais jamais vu ça encore à l'heure actuelle sur ChatGPT 4 ni 4.0. De manière naturelle, il nous a mis le top 100 des meilleurs appareils électroniques tout en majuscule. Alors ça, je n'avais jamais vu ça. Par contre, ça, c'est totalement interdit. Ne faites pas ça. C'est totalement moche, ça donne pas envie. Enfin, on n'est pas dans un jeu vidéo. Donc voici un aperçu. Alors là, je trouve pas ça fou. Alors ce qui est bien, il nous a fait une liste. On en a soi-disant 100, mais en fait, il a mis des 3 petits points. Alors ça, c'est marrant, mais je pense qu'à titre de rédaction en longueur, tout ce qui va être long, il va avoir du mal. Donc, on va regarder ce qui se passe à côté. Ah, ben voilà, vous voyez, GPT-4o, lui, là, il a été meilleur. Pour le coup, je suis obligé de mettre une note sur GPT-4o, parce que je ne lui ai pas mis de points encore. Depuis le début, c'est Claude qui gagne. Mais sur les 4,
c'était un 3.1 pour Claude, ça c'est certain, Claude 3.5 Sonnet, qui est le dernier modèle de Claude. Et là vous voyez, GPT-4o a bien rédigé. Donc c'est quand même une tâche difficile, hein. Vous savez, il faut vraiment savoir rechercher dans les databases, les sources, et définir les 100 appareils électroniques les meilleurs. Donc là, à titre de recherche et de qualité, on est mieux sur 4o. Et en plus de ça, on n'a pas un 2023, il a bien défini 2024, alors je ne l'ai même pas cité de date, hein, je ne l'ai même pas cité de date. Il aurait très bien pu prendre des appareils ou faire une recherche en 2023, ce qu'il fait souvent. Donc c'est quand même important de comprendre tout ça. C'est pas une vidéo qui est vraiment très sexy, mais la réalité c'est que à force de tester, de comprendre, d'analyser, on voit que on s'améliore, on comprend mieux, on fait des meilleurs posts, et quand on fait des meilleurs posts ou des meilleures publications, donc du coup on pourrait faire de la meilleure rédaction conversationnelle, meilleure rédaction tout simplement, une meilleure gestion des IA. Donc quand toi tu veux faire une publication sur les réseaux pour trouver de nouveaux clients, tu vas mieux rédiger, donc tu vas mieux hooker tes clients, tu vas faire des meilleures structures, et donc du coup tu vas avoir plus de clients. Donc techniquement c'est la passerelle pour pouvoir s'améliorer, avoir plus de clients, gagner plus d'argent si tu veux gagner plus d'argent, être performant, comprendre la nouvelle technologie, avant-gardiste, et démystifier l'IA, très important. Donc voilà, c'était mes idées, ça fait 30 minutes à l'heure actuelle. Je vais vous laisser pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner et suivre la chaîne parce qu'il y a du lourd qui va arriver, du très bon contenu, du contenu sémantiquement algorithmique, pour dire un mot complexe avant de terminer, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.